Bonjour messieurs. Bonjour messieurs les journalistes. Oui, je signale que vous appelez Iolo Efambe Jean-Pierre. Vous êtes expert en finance d'entreprise et enseignant aux universités. Et en même temps, vous êtes chercheur indépendant dans les domaines bancaires. Et aujourd'hui, nous vous recevons dans notre chaîne YouTube pour pouvoir nous parler de la notion de gestion d'entreprise ainsi que de la rentabilité pour une entreprise commerciale. Et qu'entendez-vous de la gestion d'entreprise? Aussi, qu'entendez-vous de la rentabilité pour une entreprise commerciale qui se veut prospère? Voilà, vous avez la parole pour expliquer le public scientifique et professionnel. Nous vous donnons la parole. Merci beaucoup pour cette épineuse question, pour savoir qu'est-ce que vous entendez par la gestion et de la rentabilité. Bon, je peux dire quel est le rôle que la rentabilité doit jouer dans une entreprise. En fait, la gestion, c'est quoi? Je crois que lorsque nous lisons Henri Fayol, il a écrit sur la gestion, il a défini la gestion comme gérer prévoir, organiser, administrer, ordonner, coordonner et enfin contrôler. Mais quant à la définition de la gestion comme telle, la gestion, c'est savoir porter, n'est-ce pas, le fruit de sa destinée. Alors si quelqu'un ne sait pas voir l'avenir ou sa destinée, ça pose problème. Et c'est comme ça que gérer, c'est savoir porter, n'est-ce pas, le fruit de sa destinée. Et aujourd'hui, la gestion, c'est mieux gérer ou mieux utiliser les ressources mises, n'est-ce pas, à votre disposition. C'est ça, la gestion. Et les ressources, il y a les ressources financières, il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles, et cet ensemble que nous appelons le facteur peuvent, n'est-ce pas, être bien gérés et pour préparer ou projeter l'avenir. Et la rentabilité comme telle, on ne gère pas pour faire un cadeau, on investit pour espérer, n'est-ce pas, réaliser de profits. Et les profits, c'est la rentabilité que vous devez nécessairement projeter. Et pourquoi on cherche la rentabilité? On cherche la rentabilité, c'est pour pérenniser votre entreprise. On cherche la rentabilité pour la croissance de votre entreprise. On cherche la rentabilité, n'est-ce pas, pour le développement de votre entreprise. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup des investisseurs. Et lorsqu'on investit de l'argent dans une entreprise, ce n'est pas pour donner du travail aux gens ou faire plaisir à quiconque, mais lorsqu'on se prive de moyens pour investir, c'est pour espérer un gain futur. Et c'est vraiment un chemin irréversible où lorsque quelqu'un s'engage sur cette aventure, il doit espérer de gains futurs ou attendre un bénéfice dans l'avenir. Et c'est pourquoi la rentabilité, c'est la capacité qu'une entreprise doit avoir pour résoudre tous ces problèmes où on cherche la rentabilité, n'est-ce pas, pour faire face à tous les engagements, que ce soit les engagements à court terme et les engagements à long terme. Et c'est ça le but même de la rentabilité. Et lorsqu'on n'espère pas la rentabilité dans une entreprise, c'est que cette entreprise est considérée comme une œuvre philanthropique ou une œuvre de charité et qui n'a rien à voir avec le lucre. Or, une entité économique qui vise le lucre, c'est celui qui doit combiner les facteurs de production pour produire les biens et services et enfin de les écouler sur le marché et attendre un but lucratif. Le but lucratif, c'est le bénéfice que vous espérez à la fin. Et ces bénéfices vont nécessairement connaître, booster la croissance et évidemment sécuriser l'investissement. Voilà un peu en quelques lignes l'importance de la gestion
et de la rentabilité dans une entreprise. Ok, nous vous remercions pour ces éclaircissements qui sont très édifiants. Et en même temps, nous avons en esprit une sous-question toujours liée à la rentabilité ou à la gestion financière d'une entreprise. Alors, la question se présente comme suite. Il y a le financement des entreprises, c'est-à-dire lorsque un entrepreneur, un producteur veut réaliser un projet économique ou un projet commercial pour la croissance de son entreprise, n'est-ce pas, il va chercher à solliciter le financement auprès des investisseurs. Nous savons qu'il y a le financement direct et le financement indirect pour une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle. Alors, l'investisseur, avant de pouvoir, n'est-ce pas, vous accorder le financement ou investir dans ces projets, il doit se rassurer si le projet est rentable. Et c'est par rapport à ça que nous voulons vous demander de pouvoir nous fournir, nous présenter quelques critères qui attestent que tel ou tel autre projet est rentable. Ou quels sont les critères de la rentabilité d'un projet qui mérite un financement. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que qu'est-ce qu'on entend d'abord par un projet? Un projet veut dire quoi? Un projet, n'est-ce pas, c'est une idée ou une passion, une pensée ou une conviction, n'est-ce pas, qui vient dans la tête d'une personne. Et la conviction ou l'idée ne peut venir que lorsqu'il y a opportunité d'en faire. Et lorsqu'il y a menace d'environnement, il y a opportunité, c'est par là où la personne, l'investisseur va commencer, ou l'initiateur de l'entreprise va commencer à réfléchir pour mettre ce moyen et faire une étude là-dessus. Et les projets d'investissement, c'est lorsqu'il y a cette opportunité, vous allez faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'une étude de coût, et dont on ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a d'abord ce qu'on appelle le type de préfaisabilité, l'étude de faisabilité, il y a également l'évaluation économique, l'évaluation financière, et après avoir procédé par toutes ces évaluations, dans l'évaluation économique et financière, il y a des critères financiers comme tu avais demandé. Alors, il y a au total 4 critères financiers pour sélectionner un projet d'investissement. Alors, le premier critère, c'est ce que nous appelons le critère de TRC, c'est-à-dire le taux de rentabilité comptable, ce qui n'est pas totalement utilisable par beaucoup d'investisseurs. Il y a également les critères de la VAN, qui est valeur actuelle nette. C'est un critère également qui facilite la comparaison entre le cash flow actualisé par rapport au coût de l'investissement. Il y a troisièmement, il y a le critère de l'indice de profitabilité. Il faut chercher le rapport qui existe entre la valeur nette et le coût de l'investissement. Et quatrièmement, il y a le DRC. Le DRC, c'est le délai de récupération du capital investi. Et ce délai de récupération du capital investi veut dire tout simplement étudier dans combien de temps l'investisseur va récupérer son argent qu'il a placé dans un tel ou tel investissement. Et lorsque vous déboursez de l'argent, et dans combien de temps vous allez récupérer cet argent et ce capital investi, c'est ce qu'on appelle les DRC. Et la plupart des investisseurs étrangers misent sur les DRC. Ils ne voient pas la vanne, soit les tirs qui est le dernier critère de choix d'investissement, ce qu'on appelle les taux de rentabilité interne. C'est un taux d'essai, un taux qui mesure, qui compare les taux de la banque par rapport au taux mesuré ou décidé par l'investisseur. Alors, les critères le plus usutés ou le plus utilisés par les investisseurs étrangers, c'est les DRC.
lorsque vous êtes dans un pays où il y a instabilité politique, où il y a volatilité politique, l'investisseur préfère savoir, monsieur, vous voulez que j'investisse de l'argent dans tel investissement et dans combien de temps je vais récupérer mon capital investi. Et il est en train de miser sur le délai de récupération, le temps que ce projet va faire pour que son capital investi dans l'ensemble puisse être récupéré. Donc voilà un peu le critère, comme tu avais le souci de connaître, les 4 critères d'investissement pour faire une sélection d'un projet d'investissement. Et voilà, messieurs les journalistes, ce sont les 4 critères les plus importants. Ok, merci. Nous vous remercions. Nous sentons vraiment que vous êtes du domaine. Je rappelle au public que vous êtes aussi expert en gestion financière, gestion des entreprises. Merci pour ces éclaircissements et nous vous promettons que nous allons encore vous inviter pour d'autres questions liées à la gestion d'entreprise. Merci beaucoup.